Et si je te disais que les 10 premières minutes de ta journée décident de la qualité des 10 prochaines heures? Chaque matin, tu ouvres les yeux et immédiatement le monde entre dans ta tête. Les obligations, les messages, les inquiétudes, les souvenirs, les peurs. Avant même d'avoir posé un pied au sol, ton esprit est déjà encombré. Tu ne te réveilles pas fatigué par ton corps, tu te réveilles fatigué par tes pensées. Le matin n'est pas seulement un moment biologique où le corps sort du sommeil, c'est un passage psychologique, presque spirituel, c'est une frontière invisible entre deux mondes, celui des rêves et celui des responsabilités. Et la manière dont tu franchis cette frontière détermine la couleur intérieure de ta journée. La plupart des gens se réveillent dans la précipitation. Une alarme stridente, un geste automatique vers le téléphone, les notifications, les informations, les urgences des autres qui s'invitent dans ton esprit avant même que tu aies pris contact avec toi-même. En quelques secondes, ton espace mental est envahi. Tu es déjà ailleurs, déjà dispersé, déjà tendu. Le réveil en pleine conscience est l'inverse de cela. Quand tu ouvres les yeux, ne bouge pas immédiatement. Reste immobile. Sens le poids de ton corps contre le matelas, sens la texture des draps sur ta peau, écoute les sons lointains de la maison ou de la rue, observe la lumière, même à travers les paupières. Il ne s'agit pas de faire quelque chose de spectaculaire, il s'agit simplement d'être là. Dans l'esprit du bouddhisme, chaque instant est une opportunité d'éveil. Le matin est peut-être la plus pure de ces opportunités, parce que l'esprit n'est pas encore totalement envahi par le tumulte du monde. Il est plus malléable, plus réceptif, plus nu. Prends 3 respirations lentes, pas pour les contrôler de manière rigide, mais pour les ressentir pleinement. L'air qui entre, l'air qui sort, le ventre qui se soulève, le ventre qui redescend. Tu ne cherches pas à réussir ton réveil, tu cherches à l'habiter. Puis, pose intérieurement une phrase simple: Je suis vivant, ou encore Cette journée commence. Ces mots ne sont pas magiques, mais ils créent une présence. Ils installent une conscience. La pleine conscience du réveil est un acte de respect envers toi-même. Tu te donnes quelques secondes avant de donner ton énergie au monde. Tu te reconnais comme un être humain, pas comme une machine programmée pour produire et répondre. Observe aussi l'état de ton esprit au réveil. Est-il lourd, agité, paisible? Ne le juge pas. Accueille-le. Si tu te réveilles avec une inquiétude, dis-toi simplement: voilà l'inquiétude. Si une fatigue émotionnelle est là, remarque-la doucement. Le simple fait d'identifier ce qui est présent crée déjà un espace. Cet espace est essentiel, car sans espace, tu deviens tes émotions, tu deviens ta fatigue, tu deviens ton stress. Avec l'espace, tu redeviens l'observateur. Le réveil en pleine conscience n'ajoute rien à ta vie. Il enlève. Il enlève la précipitation inutile. Il enlève l'automatisme. Il enlève la dispersion immédiate. Et dans cet espace libéré, quelque chose d'autre apparaît, une forme de dignité tranquille. Tu comprends que tu n'as pas besoin de commencer la journée dans la lutte. Tu peux la commencer dans la présence. Même si tu n'as que 2 minutes, même si tu vis dans un environnement bruyant, même si ta journée s'annonce chargée, ces instants t'appartiennent, ils sont intérieurs, personne ne peut te les retirer. Avec le temps, ce rituel modifie subtilement ta relation au monde. Tu ne te lèves plus pour courir, tu te lèves pour vivre, tu n'attaques plus la journée comme un champ de bataille, tu l'accueilles comme un terrain d'expérience. Et progressivement, tu remarqueras que cette manière de te réveiller influence tout le reste. Tes paroles deviennent un peu plus calmes, tes gestes un peu plus conscients, tes réactions un peu moins impulsives, parce que tu as commencé la journée en étant présent. Et tout commence là, dans ces premières secondes où, au lieu de te précipiter hors de toi-même, tu choisis simplement d'ouvrir les yeux et d'habiter pleinement le miracle discret d'un nouveau matin. À peine réveillé, ton esprit commence à parler. Il parle vite, il parle fort. Et souvent, il parle sans que tu lui aies rien demandé. Je suis déjà en retard. Cette journée va être difficile. Je n'aurais pas dû dire ça hier.
Et si ça se passait mal aujourd'hui? Les pensées surgissent comme une pluie fine, ou parfois comme une tempête. Le problème n'est pas qu'elles apparaissent. Le problème, c'est que tu les crois immédiatement. Tu fusionnes avec elles, tu deviens la pensée. Observer ces pensées sans jugement est une pratique centrale dans la tradition bouddhiste. Ce n'est pas une technique compliquée, c'est un changement de posture intérieure. Au lieu d'être dans la pensée, tu te places devant elle. Imagine que ton esprit est un ciel. Les pensées sont des nuages. Certains sont légers, d'autres sont sombres et menaçants. Mais aucun nuage n'est le ciel lui-même. Le ciel reste vaste, stable, ouvert. Quand une pensée apparaît le matin, ne la combats pas. Ne cherche pas à la remplacer immédiatement par une pensée positive. Ne te dis pas « je ne devrais pas penser ça ». Ce serait ajouter une seconde couche de jugement. Regarde-la simplement. Tiens, voilà l'inquiétude. Voilà la critique. Voilà l'anticipation négative. Le simple fait de nommer la pensée crée une distance. Cette distance est essentielle. Elle te rappelle que tu n'es pas obligé d'obéir à tout ce qui traverse ton esprit. Le jugement est ce qui alourdit les pensées. Quand tu juges une pensée négative, tu la renforces, tu entres en lutte contre elle, et toute lutte intérieure crée de la tension. Observer sans juger, c'est adopter une curiosité bienveillante. Comme un scientifique qui étudie un phénomène naturel, il ne s'énerve pas contre la pluie, il ne condamne pas le vent, il observe. Ton esprit fonctionne par association. Une pensée en appelle une autre, une inquiétude en réveille une plus ancienne. Si tu n'es pas conscient, tu te retrouves entraîné dans une chaîne automatique qui peut assombrir toute ta matinée. Mais si tu t'arrêtes quelques secondes, si tu prends une respiration et que tu regardes la pensée au lieu de la suivre, tu brises la chaîne. Il ne s'agit pas de vider l'esprit. L'esprit pense, c'est sa nature. Vouloir supprimer les pensées serait comme vouloir empêcher le cœur de battre. Il s'agit plutôt de changer ta relation aux pensées. Au lieu de dire « je suis stressé », tu peux dire « il y a du stress en moi en ce moment ». La différence est subtile, mais profonde. Dans la première phrase, tu es identifié au stress. Dans la seconde, tu reconnais sa présence sans t'y réduire. Le matin est un moment stratégique pour cette pratique parce que l'esprit est encore malléable. Si tu apprends à observer tes pensées dès le réveil, tu entraînes ton cerveau à adopter cette posture toute la journée. Progressivement, tu développes une forme de stabilité intérieure. Les pensées continuent d'apparaître, mais elles ne te dirigent plus avec la même force. Elles deviennent des événements mentaux, pas des vérités absolues. Et parfois, en observant calmement une pensée anxieuse, tu réalises qu'elle n'a aucune base réelle. Elle était simplement une habitude, un vieux réflexe. Cette prise de conscience est libératrice. Observer sans juger, c'est aussi accepter que certaines pensées soient inconfortables. La colère, la jalousie, la peur peuvent émerger au réveil. Les nier ne les fait pas disparaître. Les regarder avec douceur les apaise, car ce qui est vu clairement perd de son pouvoir. Dans cette pratique, il y a beaucoup de douceur. Tu ne cherches pas à devenir parfait. Tu ne cherches pas à avoir un esprit toujours positif. Tu apprends simplement à être lucide sans être dur envers toi-même. Et cette lucidité bienveillante agit comme une lumière qui éclaire les mécanismes intérieurs, une lumière qui dissout progressivement les automatismes. Ainsi, chaque matin devient un terrain d'entraînement, une occasion de te rappeler que tu n'es pas l'esclave de ton mental, que tu peux accueillir tes pensées, les regarder passer, et choisir consciemment celles auxquelles tu souhaites donner ton énergie. Il y a quelque chose d'extraordinaire que tu possèdes depuis ta naissance et que tu utilises chaque seconde sans y prêter attention. Ta respiration, elle est toujours là, silencieuse, fidèle, stable. Et pourtant, le matin, quand l'esprit commence à s'agiter, tu oublies qu'elle peut devenir ton point d'appui le plus solide. Dans la tradition bouddhiste, la respiration est une porte vers le moment présent, une porte vers la stabilité, une porte vers le calme intérieur. Non pas parce qu'elle est mystique, mais parce qu'elle est réelle, concrète, immédiate. Lorsque tu te réveilles, avant même que les pensées prennent toute la place, dirige doucement ton attention vers ton souffle. Ne cherche pas à le modifier brutalement.
Observe-le d'abord tel qu'il est. Est-il court, rapide, superficiel, profond, irrégulier? Cette simple observation change déjà quelque chose, car lorsque tu portes ton attention sur la respiration, tu retires momentanément ton énergie du flot incessant des pensées. Tu passes du mental au corps, du discours intérieur à la sensation, puis commence à ralentir légèrement le rythme, inspire profondément par le nez, sens l'air remplir tes poumons, sens ta cage thoracique s'ouvrir, puis expire lentement, comme si tu relâchais une tension invisible. Chaque expiration est un lâcher-prise. Chaque inspiration est un renouveau. Le souffle agit comme une encre dans un océan agité. Les pensées peuvent continuer à circuler, mais tu n'es plus emporté par elles. Tu reviens, encore et encore, à ce mouvement simple. L'air qui entre, l'air qui sort. La respiration consciente n'est pas une fuite. Ce n'est pas une technique pour éviter la réalité, c'est un retour à la base, à ce qui est stable quand tout semble incertain. Le matin, ton système nerveux est particulièrement réceptif. Si tu commences la journée en respirant calmement, tu envoies un signal puissant à ton corps. Il n'y a pas de danger immédiat, je peux être calme. Et le corps écoute. Les épaules se détendent, le rythme cardiaque ralentit, l'esprit devient plus clair. Prends 5 respirations conscientes, seulement 5, mais pleinement vécues, comme si chacune était importante. Tu peux aussi ajouter une intention intérieure à chaque souffle. À l'inspiration, j'accueille. À l'expiration, je relâche. Ou simplement compter doucement 1, 2, 3. Si ton esprit s'échappe, et il s'échappera, ne te critique pas. Ramène-le avec douceur vers la respiration. Encore. Et encore. C'est cela, l'entraînement. Chaque retour au souffle renforce ta capacité à rester présent. Chaque distraction reconnue sans jugement développe ta patience. Avec le temps, tu découvriras que la respiration devient un refuge. Pas un refuge pour fuir la vie, mais un refuge pour la traverser avec plus de stabilité. Dans les moments de tension de la journée, tu pourras te souvenir de ce point d'ancrage matinal. Tu pourras reprendre une respiration consciente avant de répondre à un message difficile, avant une réunion, avant une décision, parce que tu auras entraîné ton esprit dès le réveil. La respiration est toujours disponible. Elle ne dépend de personne, elle ne nécessite aucun outil, elle est intime, discrète, profondément personnelle. Et plus tu l'habites le matin, plus tu comprends qu'elle est un fil invisible entre ton corps et ton esprit. Quand le souffle est chaotique, l'esprit l'est souvent aussi. Quand le souffle se calme, quelque chose s'apaise naturellement à l'intérieur. Il ne s'agit pas de contrôler la vie, il s'agit d'apprendre à t'ajuster. À chaque inspiration, tu te rappelles que tu es ici. À chaque expiration, tu relâches ce qui n'a pas besoin d'être porté dès les premières minutes de la journée. Ainsi, au lieu de commencer ta matinée dans la dispersion, tu la commences enracinée, stable, présent. Et cet ancrage discret devient une force silencieuse qui t'accompagne bien au-delà des premières minutes du réveil. Il existe une force intérieure capable de transformer subtilement la couleur de ton esprit dès le matin. Une force simple, accessible, presque discrète. Cette force, c'est la gratitude. Au réveil, l'esprit a une tendance naturelle à scanner les problèmes. Ce qui manque, ce qui inquiète, ce qui doit être résolu. C'est un mécanisme ancien, lié à la survie. Mais aujourd'hui, ce réflexe crée surtout de la tension inutile. La gratitude est un rééquilibrage. Il ne s'agit pas d'ignorer les difficultés. Il ne s'agit pas de se forcer à être positif. Il s'agit d'élargir le regard. Quand tu te réveilles, après avoir pris conscience de ta respiration, pose-toi une question simple. Qu'est-ce qui est déjà là et qui mérite d'être reconnu? Peut-être est-ce ton corps, même imparfait, qui te permet de te lever. Peut-être est-ce un toit au-dessus de ta tête. Peut-être est-ce la lumière du matin à travers la fenêtre. Peut-être est-ce la présence d'un être cher dans ta vie. La gratitude ne cherche pas l'extraordinaire. Elle s'enracine dans l'ordinaire. Le rituel de gratitude silencieuse consiste à choisir 3 choses.
seulement 3, pour lesquels tu ressens une reconnaissance sincère, pas une reconnaissance mécanique, une reconnaissance ressentie. Prends quelques secondes pour chacune. Ne te contente pas de les nommer mentalement. Ressens-les. Si tu es reconnaissant pour ton corps, sens-le. Si tu es reconnaissant pour quelqu'un, imagine son visage. Si tu es reconnaissant pour un lieu, visualise-le. La gratitude devient puissante quand elle descend de la tête vers le cœur. Dans la sagesse bouddhiste, l'esprit est comparé à un jardin. Si tu ne plantes rien consciemment, les mauvaises herbes poussent seules. La gratitude est une graine. Elle ne supprime pas les difficultés, mais elle empêche l'esprit de se refermer uniquement sur le manque. Le matin, ton esprit est encore souple. Ce que tu cultives à ce moment-là influence toute la journée. Si tu commences par la plainte intérieure, la frustration s'amplifie. Si tu commences par la reconnaissance, l'ouverture s'installe. La gratitude crée une sensation d'abondance intérieure. Même si ta situation extérieure n'est pas parfaite, tu réalises qu'il existe déjà des points d'appui, des ressources, des soutiens invisibles. Ce rituel silencieux n'a pas besoin d'être long, 1 minute suffit, mais elle doit être sincère. Et parfois, tu ne ressentiras rien de spectaculaire. Ce n'est pas grave. Continue quand même. La gratitude est un entraînement. Comme un muscle, elle se renforce avec la pratique. Il est aussi possible d'élargir cette gratitude au simple fait d'être vivant. Le souffle qui entre et sort, le cœur qui bat sans que tu aies à lui donner d'ordre, la possibilité d'apprendre, de changer, d'aimer encore. Cette reconnaissance fondamentale transforme subtilement ton rapport à la journée. Au lieu de penser « je dois affronter ce qui m'attend », tu peux ressentir « j'ai la chance d'expérimenter cette journée ». La nuance est fine, mais elle change ton énergie. La gratitude apaise l'envie constante d'avoir plus. Elle réduit la comparaison. Elle adoucit la jalousie. Elle diminue la sensation de vide. Parce qu'elle te ramène à ce qui est déjà suffisant. Et dans ce suffisant, il y a une forme de paix. Le rituel de gratitude silencieuse agit comme une lumière douce. Il n'éblouit pas. Il n'impose rien. Mais il éclaire différemment ce que tu vois. Au fil des jours, tu remarqueras peut-être que ton attention se transforme. Tu repéreras plus facilement les petits moments agréables. Un sourire, une conversation, un instant de calme. Ton esprit deviendra moins attiré par le négatif automatique. Non pas parce que la vie devient parfaite, mais parce que ton regard devient plus équilibré. Et chaque matin, en cultivant cette reconnaissance intérieure, tu nettoies doucement ton esprit de la sensation permanente de manque, en lui rappelant que, même au cœur des défis, il existe déjà des raisons simples et profondes d'être reconnaissant. Le matin, les émotions sont souvent plus proches de la surface. Avant même que la logique ne prenne toute la place, tu peux ressentir une anxiété diffuse, une tristesse légère, une irritation sans cause précise. Parfois, tu te réveilles avec une lourdeur inexplicable, comme si quelque chose pesait déjà sur ta poitrine. La réaction habituelle consiste à lutter. Je ne devrais pas me sentir comme ça. Ce n'est pas normal. Il faut que ça disparaisse. Mais plus tu combats une émotion, plus tu la renforces. La résistance crée une tension supplémentaire. Elle ajoute une couche de conflit intérieur. Le détachement, dans la tradition bouddhiste, ne signifie pas l'indifférence. Il ne signifie pas que tu deviens froid ou insensible. Il signifie que tu apprends à ne pas t'identifier totalement à ce que tu ressens. Une émotion est une vague. Si tu crois que tu es la vague, chaque mouvement devient dramatique. Si tu comprends que tu es l'océan, les vagues peuvent apparaître et disparaître sans te définir. Lorsque tu ressens une émotion négative au réveil, la première étape est de la reconnaître clairement. Voici la peur, voici la tristesse, voici la colère. Nommer l'émotion l'empêche de rester diffuse. Elle devient un phénomène précis, identifiable. Ensuite, observe où elle se manifeste dans ton corps. La peur serre-t-elle ton ventre? La colère contracte-t-elle ta mâchoire? La tristesse alourdit-elle tes épaules?
Ramener l'émotion au niveau corporel change tout. Tu passes d'un récit mental à une sensation concrète, et une sensation peut être respirée. Respire à travers l'émotion. À l'inspiration, reconnais sa présence. À l'expiration, crée de l'espace autour d'elle. Le détachement commence ici. Tu la laisses exister sans lui donner immédiatement une histoire, sans construire un scénario autour d'elle, sans te dire que cette émotion va ruiner ta journée. Les émotions ont une durée naturelle. Comme des nuages, elles évoluent. Si tu les observes avec douceur, elles se transforment. Si tu t'y accroches, elles stagnent. Le matin est un moment stratégique pour cette pratique parce que tu peux empêcher l'émotion de s'installer comme toile de fond de toute la journée. Imagine que tu te réveilles avec une inquiétude. Si tu t'identifies immédiatement à elle, chaque événement de la journée sera interprété à travers ce filtre. Un simple retard deviendra une confirmation que tout va mal. Une remarque anodine deviendra une critique insupportable. Mais si tu reconnais l'émotion dès le début, si tu lui dis intérieurement « je te vois », elle perd son pouvoir de diriger silencieusement tes réactions. Le détachement ne consiste pas à supprimer l'émotion, il consiste à lui donner un espace limité. Tu peux aussi te rappeler que les émotions ne sont pas permanentes. Ce que tu ressens au réveil ne définit pas ce que tu ressentiras à midi ou le soir. Cette simple vérité crée une respiration psychologique. Il est important d'ajouter de la bienveillance dans ce processus. Si une émotion difficile est présente, ne te juge pas pour cela. Être humain signifie ressentir toute la gamme des états intérieurs. La bienveillance envers soi-même transforme le détachement en douceur plutôt qu'en froideur. Tu peux même poser une main sur ton cœur ou sur ton ventre pendant quelques secondes. Ce geste simple envoie un signal de sécurité à ton système nerveux. Il te rappelle que tu peux t'accompagner toi-même. Progressivement, cette pratique crée une solidité intérieure. Les émotions continuent d'apparaître, parce que la vie continue d'apporter des défis, mais elles ne t'emportent plus avec la même intensité. Tu développes une forme de stabilité tranquille, une capacité à dire « je ressens cela, mais je ne suis pas uniquement cela ». Et dans cet espace entre toi et l'émotion, quelque chose de précieux naît. La liberté de choisir ta réponse plutôt que de réagir automatiquement, la liberté de laisser une vague traverser ton esprit sans qu'elle ne décide de la direction de toute ta journée. Après avoir pris conscience de ton réveil, observer tes pensées, respirer profondément, cultiver la gratitude et créer une distance avec tes émotions, il reste un geste intérieur essentiel. Choisir consciemment la direction de ta journée. La plupart des journées commencent sans intention claire. Elles commencent par réaction. Réaction aux messages, réaction aux demandes, réaction aux imprévus. Tu avances en répondant à ce qui arrive, sans jamais décider intérieurement comment tu veux être. L'intention consciente change cela. Elle ne consiste pas à établir une liste d'objectifs ou à planifier chaque minute. Elle est plus simple, plus profonde. Elle répond à une question intérieure. Quelle qualité veux-je incarner aujourd'hui? Pas ce que tu veux accomplir, pas ce que tu veux posséder, mais comment tu veux être. Calme, patient, courageux, bienveillant, lucide. L'intention est une orientation du cœur. Le matin, ton esprit est encore souple. Si tu formules une intention claire, elle agit comme une boussole invisible. Elle ne contrôle pas les événements, mais elle influence ta manière d'y répondre. Prends quelques secondes, respire, puis choisis une qualité. Une seule suffit. Dis intérieurement « aujourd'hui je choisis la patience » ou « aujourd'hui je choisis la clarté » ou encore « aujourd'hui je choisis la douceur envers moi-même ». Ne prononce pas ces mots mécaniquement, ressens-les. Imagine-toi traversant une situation difficile de la journée avec cette qualité. Visualise ton attitude, ton ton de voix, ton regard. L'intention consciente agit comme une préparation intérieure. Dans la tradition bouddhiste, l'intention, appelée cetana, est considérée comme le moteur de l'action. Ce n'est pas l'action seule qui transforme ta vie, mais l'intention qui la précède. Deux personnes peuvent accomplir le même geste,
mais avec des intentions différentes, et l'expérience intérieure sera totalement différente. Quand tu poses une intention le matin, tu reprends la responsabilité de ton état d'esprit. Tu comprends que même si tu ne contrôles pas tout ce qui va se produire, tu peux influencer la manière dont tu vas l'habiter. L'intention n'est pas une promesse rigide. Tu ne te juges pas si tu l'oublies dans la journée. Elle est un rappel, un fil discret auquel tu peux revenir. Il est possible que, à midi, tu réalises que tu as perdu patience. Plutôt que de te critiquer, tu peux simplement te souvenir. Mon intention était la patience. Et tu recommences, à cet instant précis. L'intention crée une cohérence intérieure.